Donc, bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum, masa al-nour, masa al-khairat. J'espère que vous allez très très bien et bienvenue encore une fois parmi nous dans un nouveau mardi, une nouvelle thématique, toujours dans le cadre de l'initiative solidaire Le Coaching pour tous. Cette initiative assurée par des coachs et des intervenants de qualité que je tiens chaque fois et je remercierai pour toujours d'avoir accepté mon invitation, d'avoir de nous offrir leur temps, leur savoir, leur connaissance et merci encore pour leur générosité. Ce soir avec nous, Jihan L'Areichi. Bienvenue parmi nous, Jihan, et merci pour ton soutien, merci pour ta générosité. Je rappelle que Jihan est coach énergéticienne certifiée. Elle anime des conférences et des ateliers de gestion émotionnelle. Je vous ai laissé dans la fiche le site internet de Jihan ainsi que ses réseaux sociaux. Et bien sûr, l'échange continue dans cet atelier et aussi sur le groupe WhatsApp. Je te remercie encore, Jihen, et je te dis bon courage et je te laisse aussi te présenter comme il faut. J'ai donné juste des petits aperçus et je te laisse te présenter à ta manière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hanan. Merci beaucoup à toutes les personnes. Merci beaucoup à vous. Je pense que d'abord, il faut qu'on le mette Anaya en fond total. Je ne sais pas comment on va faire باش نديرو راسي Anaya باش كلشي باش نبان لتو الموند. Je sais pas. Tu choisis عندك الفوق à droite Épinglé. affiché. Tu cliques, oui, épingler ou bien vue intervenant. C'est comme tu veux. Ah, Je vais intervenant. Ça veut partager. dire intervenant. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Oui, on te voit. Je vais te donner la main aussi pour que tu puisses partager ton écran. Et voilà, la barakatillah. Merci beaucoup. Bismillah. C'est bon, ok, très bien. Donc, alors moi, je suis Jihan L'Areichi, je suis coach et énergéticienne. Donc, je suis coach déjà depuis 12 ans et puis énergéticienne depuis 5 ans. Et maintenant, en fait, dans les coachings que je propose, c'est totalement une autre vision finalement que je n'avais pas avant, où l'énergétique est vraiment très, très, très utile dans tous les coachings que je fais parce que ça donne une dimension qui est beaucoup plus rapide. C'est comme si avec le coaching traditionnel, je devais faire quelque chose de long et puis avec le coaching énergétique, ça va de plus en plus vite. Je me suis vraiment beaucoup spécialisée dans tout ce qui est gestion émotionnelle et puis surtout aussi deux choses qui est la gestion des conflits. Et puis également la codépendance, c'est-à-dire le fait d'être dépendant émotionnellement des autres pour pouvoir se sentir bien. C'est-à-dire, dans d'autres termes aussi, vouloir être le sauveur des autres ou que les autres ils aient une certaine reconnaissance envers soi. Donc, c'est beaucoup, en fait, dans ces deux domaines-là, en tout cas, qu'actuellement, je travaille le plus. Donc, concernant les certificats que j'ai fait, en fait, j'ai fait en plus du coaching tout ce qui est PNL et hypnose. Et la PNL et l'hypnose, franchement, c'est des outils que je recommande à tous les coachs qui sont avec nous à faire et à développer parce que, pareil, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite sur certains aspects. Tout à l'heure aussi, il parlait aussi de la partie thérapie. C'est vrai qu'avec ces outils-là d'hypnose, etc., ça permet vraiment aussi parfois d'aller chercher les traumas en plus du coaching. Ça permet vraiment d'aller chercher les traumas et de les guérir. J'ai fait également un autre outil que je vous recommande aussi, qui est très, très, très intéressant et qui fonctionne beaucoup pour à la fois les conflits et tout autre. C'est-à-dire que chaque situation négative qu'on a, inclus dans le conflit, par exemple, il y a quelqu'un qui nous a mis en colère, etc., ou il y a un problème de communication avec les gens, donc il y a un conflit, et il y a une émotion qui se cache derrière. Et un des outils, en tout cas, que j'ai appris, il permet d'aller chercher un peu l'émotion dans le corps et d'aller chercher les événements qui sont à l'origine de ça dans l'adolescence, l'enfance, et puis de trouver les points entre eux, et puis d'aller guérir en fait ce qu'il y a à guérir. Et puis quand on revient vraiment sur le présent, la personne, elle change totalement sa perception des choses. Donc c'est très, très utile. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup dans les coachings que je fais, certains en tout cas, parce que ça permet vraiment de faire ressortir un peu les points en commun et les schémas qui répétitifs dans les scénarios et puis dans le vécu de la personne.
Quoi d'autre? Oui, les soins énergétiques, je vais vraiment en parler parce que vraiment, ça va traiter beaucoup du coaching énergétique, cette thématique d'aujourd'hui. Je vais vous dire juste une seule chose, c'est que nous sommes beaucoup plus inconscients que ce que nous croyons. Et notre inconscient, eh ben, quand on amène à ce que certains blocages soient enlevés au niveau de l'inconscient, ça s'arrange également au niveau du conscient. Euh, alors, je vais commencer déjà juste par certains aspects. C'est vraiment très, très vaste, tout ce que je veux dire. Je ne sais même pas si dans le temps qu'on a, je vais pouvoir vraiment tout dire, tous les aspects, mais en tout cas, je vais vraiment vous donner le maximum, en tout cas, des aspects que j'ai. C'est un peu, ça peut passer aussi parfois du coq à l'âne sur certains aspects, mais c'est très complémentaire. Donc, quand je dis coaching énergétique des conflits, c'est d'abord coacher son énergie, c'est-à-dire coacher ses émotions, coacher son intention, coacher ses pensées par rapport au conflit. La plupart du temps, on peut envoyer de l'énergie négative à l'autre, donc on lui en veut, donc on lui envoie de l'énergie négative. L'autre personne le ressent, et donc va être un peu plus énervée, et puis à ce moment-là, ça va doublement aggraver un peu le conflit. C'est toute cette énergie qu'on va créer en nous, et parce qu'on n'aura pas forcément bien su gérer l'émotion, et qui va faire que ça va impacter, comme un effet domino, le comportement chez l'autre. Tout simplement, c'est très facile à savoir. Imaginez que vous êtes en train de regarder une personne. La plupart du temps, je vous laisse répondre et activer vos micros, vous allez me dire. Imaginons que vous fixez une personne. Qu'est-ce qui se passe après? Je laisse activer vos micros, hein. Comme ça peut être Alors, assez... fixer la personne génère déjà une réaction chez l'autre. Pourquoi est-ce qu'on la fixe? Donc, ça génère un questionnement. Exprimé ou non exprimé. Est-ce que ça génère un questionnement ou est-ce que ça génère la conscience qu'elle est observée avant le questionnement? Ah, bien entendu, c'est d'abord la conscience qu'elle est observée à ce moment-là. C'est exactement ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Youssef. Merci beaucoup d'avoir répondu. C'est justement ce point-là que je voulais dire. C'est que dès le départ, au moment avant que le conflit ne se crée, ça génère toutes ces pensées qu'on dirige vers la personne et qui fait qu'elle le capte. Donc, elle ne capte pas juste qu'on le regarde. Elle va peut-être même capter qu'elle est en train d'être jugée plutôt que juste observée. Oui. Donc la pensée va cheminer, c'est-à-dire à partir juste d'un regard, et la manière dont ce regard est fait, parce qu'il y a regard et regard, hein, il y a un regard bienveillant et puis il y a un regard qui peut être un regard interpellant, et donc en fonction de cette qualité de regard, les pensées qui vont être générées, c'est est-ce qu'elle est en train de me juger, est-ce qu'elle est d'accord avec ce que je dis ou ce que je fais, ou est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Donc, il y a toute une série de choses qui peuvent survenir à partir de ce simple regard. Exactement ça. Et donc, du coup, en fait, quand on parle de conflit, coaching énergétique des conflits, c'est coaching de énergétiquement, quelle est mon énergie en moi qui fait que je crée le conflit. Donc, je peux lui envoyer de l'énergie à cette personne. Donc, imaginons qu'une personne me fait quelque chose de mal. Au lieu de lui pardonner, naturellement, puisque nous sommes des êtres humains qui sont venus expérimenter dans cette planète Terre toute forme d'émotions et de pensées et d'état état émotionnel et de sentiments, réflexe, je vais lui envoyer des énergies négatives. Donc, je peux coacher mon énergie pour qu'au lieu de lui envoyer de négatif, je peux lui envoyer du positif et du pardon. Mais c'est une question de réhabitude à cela. Alors, ça nécessite, je dirais, de la réflexivité sur soi, c'est-à-dire de se mettre en position méta. Parce que quand je suis dans la transmission d'une énergie, je ne suis pas forcément conscient que je transmets cette énergie-là à l'autre personne. Au moment où je la transmets, je peux ne pas être conscient que je suis en train de transmettre cette énergie-là négative, alors que dans mon esprit, je ne suis peut-être pas en train de transmettre quelque chose de négatif. Et c'est cette interprétation, je dirais, ou dualité d'interprétation, c'est-à-dire ce que je fais n'est pas ce dont je suis conscient, qui peut éventuellement créer le fossé entre toi et l'autre personne.
Par exemple, moi, Youssef, justement, et toutes les personnes qui sont ici présentes, et merci déjà vraiment d'être là et puis voilà, d'assister à cette conférence. Justement, moi, c'est exactement ça que je fais également dans tous les programmes de formation que je fais en lien avec le coaching énergétique des conflits, avec toutes les personnes qui l'ont suivi jusque-là. C'est justement cette prise de conscience de qu'est-ce que moi je reproche à l'autre ou qu'est-ce que moi j'envoie à l'autre comme énergie. Il fait que cette personne va le capter et puis va me renvoyer quelque chose. Bien évidemment, c'est tout un travail personnel et c'est tout travail de conscientisation. C'est comme le Maroc avant, on n'avait pas du tout Internet, on n'avait pas la 4G, on n'avait pas tout ça. Et il y a eu quelque chose qui a fait que l'État a fait en sorte de pouvoir nous sensibiliser à tous ces aspects-là et que des termes très comme Instagram, etc., soient quelque chose de très banal pour nous. Et pareil pour le fait que le coaching a été démocratisé par des émissions à télé de proximité. C'est exactement la même chose. Plus on sensibilise toutes les personnes sur leur impact énergétique sur eux-mêmes et sur les autres, et plus la personne va pouvoir être en position méta, apprendre de ça et puis pouvoir évoluer et changer. Parce que tout simplement, quand moi, je suis en train d'envoyer de l'énergie négative à quelqu'un, je suis en train de faire en sorte que cette personne réagisse avec moi et avec d'autres personnes négativement. Je vais continuer justement sur cet aspect-là qui est très, très important, puisque normalement, imaginons par exemple, vous sortez le matin, et puis en sortant le matin, vous vous retrouvez à être dans les transports, il y a quelqu'un qui vous barre la route, peu importe, vous êtes en voiture ou peu importe, et bien là, vous allez le juger, vous allez crier ou émotionnellement être pas bien. En arrivant après au travail, possiblement, vous allez attirer des gens qui sont en colère. Un chef qui, d'habitude, il est très sympa et d'un coup, il va devenir d'un coup irascible avec vous à peine arrivé. Vous dites, subhanallah, c'est pas possible. Je veux dire, je suis en train d'attirer ça. À votre C'est la avis, qu'est-ce série. qui s'est passé? Oui, la loi de la série, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne veux pas monopoliser la parole, j'aimerais entendre aussi les autres participants. Ça, c'est mon côté méta qui se met en observation de moi-même et en disant, je ne suis pas le seul à être ici présent et donc j'aimerais autant que faire se peut qu'il y ait d'autres intervenants ou intervenantes Oui, par rapport à ça. allez-y, dites-le en 30 secondes et puis à ce moment-là, on demandera à d'autres intervenants de répondre. Peut-être ce serait bien. Ok, alors j'accepte à votre demande si gentiment exprimée et si dynamiquement exprimée. Alors, Jiane, je dirais que le fait d'avoir généré une émotion négative à la suite d'une perturbation ou de quelqu'un qui m'a barré la route, cette énergie négative, si je ne l'ai pas conscientisée et si je n'en ai pas fait le vide avant de rentrer au travail, eh bien, je vais l'amener avec moi au travail. Et je dirais, moi j'appelle ça par la loi de l'univers, c'est-à-dire ce que j'émets, je l'attire. Ce que je vais émettre comme énergie, je vais l'attirer également. Si j'émets une énergie négative, eh bien, je vais générer chez l'autre également une énergie négative. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, en physique, la loi de l'attraction, c'est-à-dire que en termes énergie et énergétiquement, ça s'explique. Une énergie négative va d'abord attirer vers elle une autre forme d'énergie et si c'est une énergie qui est négative aussi, et c'est quasiment à 90% de chances qu'elle soit aussi négative, elles vont s'attirer avant de s'opposer, c'est-à-dire avant de générer un conflit, l'opposition des énergies à ce moment-là. Si juste je me permets de m'exprimer en termes physiques, quoi. C'est exactement ça. Donc, en fait, du coup, oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient peut-être intervenir avant que je ne réponde sur le reste? Non, personne? La parole est à vous, chères participantes et chers participants. Merci JL, merci Youssef pour enrichir le partage. Donc, nous sommes 16 personnes. Allez-y, hein, chacun peut. C'est un espace d'expression, donc vous êtes libre de vous exprimer. Bonsoir. Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Amel. Merci Hanan et merci Juliane pour l'invitation. Donc, je dirais pour l'énergie, alors on attire ce qu'on est, donc il y a l'effet les miroirs. Donc, tout ce qu'on émet, la personne devant nous le perçoit. Donc, on peut être conducteur de nos sentiments, de notre émotion. Donc, si on est dans la positivité, nous amènerons une réaction positive et le contraire. Donc, voilà mon avis. Très bien. Ça rejoint exactement ça. Donc, alors, du coup, en fait, c'est ce que je voulais vous montrer, moi. Je vais vous le partager aussi dans le copier. Je vous le partage aussi dans le live. Je ne sais pas comment faire, mais... oui, donc, du coup, en fait, concrètement, je pense que vous voyez quand même mon écran. C'est qu'en fait, ça dépend de la fréquence vibratoire où on est. Yes, ouais. Oui, donc en fait, ça dépend de la fréquence vibratoire où on est, d'accord? Donc en fait, plus on est bas, c'est-à-dire la honte, la culpabilité, etc., et ben, plus on va attirer des personnes qui ont les mêmes émotions dans notre journée. Plus on monte dans notre fréquence vibratoire, et plus à ce moment-là, on va attirer des personnes qui sont dans les mêmes fréquences vibratoires. Donc effectivement, quand vous êtes dans la colère, vous êtes dans une fréquence vibratoire de 150, et donc vous êtes dans l'agression et la vengeance. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez une personne qui est similaire. Et par exemple, ça peut être en général ce chef-là qui va venir vous crier dessus. En général, il est bien, mais d'un coup, vous allez attirer que les personnes qui ont les mêmes fréquences vibratoires que vous, sauf si à ce moment-là, vous prenez le temps de vous relaxer, de vous détendre, et puis comme a dit Youssef, de vous mettre en position méta. Et vous calmez vos émotions négatives pour pouvoir vous sentir mieux et attirer une émotion plus positive. Donc, voilà un peu voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça. Comme ça, vous savez quel est votre impact durant la journée de toutes les émotions que vous traversez. Et je vais continuer sur cet aspect-là en vous disant, imaginons encore un autre scénario. Et là, j'y vais vraiment en freestyle. Hein. Je n'ai rien préparé. Hein. Je fais des fois, de temps en temps, je vais juste chercher un peu certaines infos un peu par-ci, par-là, dans certaines de mes documentations. Mais j'y vais vraiment en mode intuitif. Imaginons que d'un coup, vous avez un conflit avec une personne, d'accord? Un type de conflit. Ça peut être que une personne soit trop autoritaire avec vous, etc. Est-ce que ça vous arrive que quelqu'un de votre entourage vienne se plaindre de même type de problème que la personne est en train de vous raconter? Une situation qui est similaire, au même moment que vous êtes en train de le traverser, ou que, moi, ça m'est arrivé exactement qu'un jour, j'ai eu une dispute. J'arrive dans le bus, et je retrouve, et le bus, il est plein. Hein, je veux dire, il y a plein d'endroits où j'aurais pu me mettre. Hein, mais malheureusement, comme on connaît un peu la région parisienne, quand c'est plein, c'est plein. Donc, je suis arrivée vraiment, et puis ma position devait être à côté de cette dame qui était en train de se disputer vraiment par téléphone devant tout le monde avec quelqu'un sur exactement les mêmes thématiques que j'avais eues. Je sors du bus, je rencontre ma collègue qui me raconte comme ça intuitivement, instinctivement, pareil, même situation qu'elle vient de traverser. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, à vous la parole. Expliquez-moi ça. Moi, je reviens à la même explication. J'ai failli être physicien, hein, c'est pour ça que je reviens aux lois de la physique. Et non seulement de la physique linéaire newtonienne, mais aujourd'hui, de plus en plus, de la physique quantique, à savoir que ce qui se passe ici se passe ailleurs, au même moment. Et ça peut être dans le monde que nous vivons, comme ça peut être dans un monde différent. Et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que énergétiquement, si on va aller dans l'infinitésimal, c'est-à-dire dans vraiment la plus petite expression atomique. Eh bien, un atome tourne autour d'un noyau et émet de l'énergie. Et cette énergie-là est transmissible dans tout l'univers. C'est ça ce que l'on n'a pas l'air du tout de se rendre compte, alors que les physiciens aujourd'hui ont établi toutes ces lois et que c'est très clair que ce qui se passe peut-être dans un atome dans ton corps se passe ailleurs dans le reste de l'univers, à un endroit précis.
Donc, pour revenir les pieds sur terre et à quelque chose de plus linéaire et de plus de terre à terre, pour revenir sur terre, comme on dit, eh bien, cette loi, quand on comprend son fonctionnement et son impact, ce que tu viens de dire a l'air évident, c'est-à-dire ça tombe sous le sens. C'est quelque chose de très, très clair pour quand on met ceci dans ce cadre-là. Et je m'arrête. Ben, c'est exactement ça. Alors, du coup, moi, comment est-ce que je l'explique? Tout simplement parce que c'est la loi du miroir. En fait, on a toujours, en fait, il y a plusieurs lois de l'univers. Moi, il y avait un jour, en fait, j'avais lu un peu dans mon astrologie que j'allais un jour enseigner la loi de l'univers et j'aurais jamais imaginé un jour que ce soit vraiment vrai. Et finalement, ben, c'est ça. Donc, du coup, en fait, les lois de l'univers, c'est-à-dire que c'est en miroir. Parfois, on ne capitalise pas nous-mêmes, on n'arrive pas à nous voir. Donc, on a besoin d'un miroir. Et dans la réalité, c'est pareil. C'est-à-dire que eh ben, la vie va vous refléter exactement les mêmes situations et ça va parfois vous permettre d'avoir des solutions à quelque chose que vous êtes en train de vivre à travers les autres. Et bien évidemment, vous attirez des personnes qui ont exactement les mêmes situations que vous. Tout simplement parce qu'il y a aussi des accords d'âme et puis des apprentissages aussi en groupe. Et on se réunit aussi par différentes thématiques d'apprentissage sur différentes choses qui nous arrivent à travers les différentes situations. Est-ce qu'il y a des questions pas? Bon, déjà juste à ça. Alors, il y a aussi, comme je dirais, grille de lecture de ces éléments, toute l'approche jungienne de l'archétype, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un archétype, c'est-à-dire quelque chose que les hommes ont fait depuis la nuit des temps et que nous, que ce soit à Paris ou à Casablanca, faisons sans être conscients qu'en fait c'est quelque chose qui est fait depuis que l'homme existe sur Terre. Tu vois, ce programme-là, pour prendre le terme informatique de programme, il est installé dans notre culture collective. Et ce que tu viens de dire me renvoie à cette notion justement d'intelligence collective à la forme de Jung. Quand Jung parle de l'intelligence collective, de l'archétype, eh bien c'est un petit peu de ça qu'il parle, à savoir que on croit que nous sommes différents, mais en fait nous sommes tous les mêmes. Exactement, oui. Et nous sommes là pour apprendre les uns des autres. C'est ça aussi qui est l'une des richesses et qu'on a tendance aussi à oublier. Absolument, c'est clair. Je veux dire, ce que tu poses là, et tu sais, ce n'est pas tellement la gestion de conflits qui m'a attiré dans ta conférence, parce que ça, moi, j'en ai déployé des tonnes et des tonnes, si je pourrais parler ainsi, mais ce qui m'a attiré, c'est le lien avec l'énergie, parce que c'est un thème sur lequel je m'intéresse depuis 4 ou 5 ans. Et donc, tu as éveillé ma curiosité, tu as vraiment éveillé ma curiosité, et je voulais t'écouter. Et c'est ce que je vais faire. Je vais te laisser parler pour t'écouter. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir avant que je passe finalement aussi aux autres aspects? Oui. Juste, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. C'est Mustafa. J'aimerais simplement faire une remarque et apporter un nouveau regard sur ce que vous venez de dire et ce que a confirmé M. Bennis. Je crois que parfois on est victime de ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on regarde dans les événements qui passent dans notre vie, celles qui confirment ce qu'on croit et on néglige les autres. Donc peut-être que vous avez monté le bus une infinité de fois. Peut-être que des événements se sont passés, mais qui ne sont pas en accord avec ce que vous croyez et que vous avez retenu seulement ce qui confirme votre croyance. Ok. Et en même temps, oui, on a tous une mémoire sélective, mais est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé justement ce genre de situation? Parce que c'est aussi une question d'attention que vous apportez aussi aux événements qui sont autour. Yes. Et aussi une question de probabilité. Si on parle physique, mathématique,
il y a une forte probabilité qu'il y aurait des coïncidences dans la vie. Mais là, à dire, à en tirer une loi, je crois qu'une loi, parlant d'un point de vue scientifique, euh, euh, n'est pas du tout de cette manière qu'on l'établit. C'est d'ailleurs, je dis pas un problème, mais une tendance dans les PNL en général. On ne parle pas d'un langage scientifique, mais c'est plutôt un langage de probabilité. Donc, on vit d'ailleurs une moyenne de... Pardon. Oui, j'ai compris très bien votre message, Mustafa. Justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Oui, c'est aussi une question d'attention. Parfois, en fait, justement, la chose la plus intéressante c'est que nous sommes probabilité et nous sommes également apprentissage. Nous sommes également attention. Et donc, parmi toutes ces attentions par rapport à tout ce qui arrive, parfois, on peut retrouver cette attention-là dans les choses qui sont similaires à ce qu'on vit. Puisque en tant qu'être humain, on cherche beaucoup les similarités avec ce qu'on vit. Et donc, la vraie question dans ce que j'ai posé, c'est qu'est-ce que moi j'ai à apprendre des apprentissages des autres ou de l'expérience des autres pour mieux gérer moi-même mon conflit à travers le miroir qui me reflète. Exactement, vous avez parlé d'attention. D'ailleurs, en termes d'information, notre cerveau reçoit des millions plutôt d'informations par jour. Et si on s'arrête à analyser chaque information, d'abord, pratiquement, c'est impossible. On ne vit pas, il n'y aura pas de vie. Donc, notre cerveau, on est créé de cette manière, on a un cerveau automatique donc, qui s'occupe malgré nous de notre vie, mais aussi on a un cerveau long, conscient. Et ce cerveau conscient, donc, il est motivé par quelque chose. Donc, et ça impacte notre attention. Donc, des événements arrivent, on ne fait pas attention, et d'autres événements nous aident parce qu'on est motivé. Je n'ai pas trop compris ce que vous avez dit, Mustafa, actuellement, mais disons que l'idée est la suivante, c'est que on peut porter notre attention sur les similitudes avec ce qu'on vit. C'était ça aussi que le message que je voulais faire passer, pour pouvoir capitaliser sur l'expérience des autres. C'était ça le message que je voulais faire passer vraiment énergétiquement sur son énergie. Bien. Est-ce qu'il y a Donc, quelqu'un... Oui. Non, je voulais juste, sans rentrer, quand Sim Mustafa dit que la PNL n'est pas scientifique, il a absolument pas tort. La PNL n'a jamais prétendu être scientifique. La PNL a juste prétendu identifier des choses, des modèles, des comportements et les relier et pouvoir justement débloquer des situations sans qu'il y ait d'explication scientifique, mais qu'il y ait une explication intuitive. C'est-à-dire que la science est là pour démontrer ce que l'intuition a découvert. Quand Einstein a posé l'équation E égale mc2, eh bien, il l'a posée après avoir fait des calculs. Mais l'intuition, il l'avait avant même de pouvoir démontrer logiquement ce qui se passe. Donc, si scientifiquement, je ne peux pas démontrer ce qui se passe, je peux quand même intuitivement concevoir que ça puisse exister. Très bien. Donc, alors, du coup, je vais continuer. Hein, puisque là, pardon, Jihan, s'il te plaît. Je vais partager dans le chat. Il y a Fedwa qui a écrit « On ne cherche pas toujours les similarités, on cherche de nouvelles choses que l'on ne connaît pas. Ce que l'on connaît est déjà acquis. S'il y a des choses à peaufiner, ok, mais pas les choses similaires. » Donc, c'était le partage de Fedwa. Fedwa, je n'ai pas trop compris ce que tu as écrit. On ne cherche pas toujours les similitudes. Tu peux prendre la parole, Fedwa. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Alors, pour ce que j'ai dit, c'est que vous parlez surtout de similitudes, et vous avez dit en général qu'on cherche toujours les similitudes. Mais non, normalement, je parle de ma propre expérience, on ne cherche pas toujours la similitude.
Personnellement, je ne cherche pas la similitude. Je cherche de nouvelles choses à apprendre. Je ne cherche pas ce que j'ai déjà appris. C'est peut-être que ce que j'ai déjà appris, si j'apprends quelque chose pour la faire mieux briller et avoir quelque chose en plus, oui, mais chercher les similitudes, pour moi, ce n'est pas vraiment ce que je cherche. C'est ce que je voulais dire. Oui, merci Fedwa, justement. Moi, je parlais en fait de quand on quand on vit une émotion et des conflits, parfois on essaie de se dire, pourquoi est-ce que j'attire ça? Et donc, parfois, en regardant un peu ce qui arrive autour de nous, ça peut aussi nous donner la puce à l'oreille. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait chercher les similitudes. En tant qu'être humain aussi, on cherche beaucoup les similitudes, plus bien évidemment les divergences, mais surtout beaucoup les similitudes. Par exemple, on va toujours aller chercher aussi des gens qui sont pareils que nous. La plupart du temps, c'est comme ça, hein, ça fonctionne. L'humain, il va toujours vers le connu. Et après, il va aller vers l'inconnu. Mais c'est d'abord par la porte du connu qui va aller chercher l'inconnu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Fedwa, mais après, ça peut être une question d'opinion. Comme vous avez dit, c'est une opinion. Ça peut être le fait qu'on cherche le connu, l'inconnu à travers le connu, oui, mais ça peut être toujours côté émotionnel. Personnellement, je ne vois pas la chose de la même façon parce que je me vois unique dans ma façon de voir et je vois les autres uniques dans leur façon de voir les choses. Donc, peut-être que je vais entendre les autres ou les voir comment ils interagissent avec les choses, mais je ne vais pas l'appliquer sur moi-même parce que je ne suis pas eux. Je n'ai pas vécu les mêmes choses et ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Justement, alors, justement, j'interagis avec vous, Fedwa. Alors, excusez-moi. Question intéressante. Oui. Oui, Jihan, bonsoir à tous. C'est Houda. Au fait, je suis en train d'écouter un petit peu ce que vous êtes en train de dire avec beaucoup d'intérêt. Si vous permettez, peut-être que je rajouterai un élément. On a tendance à aller inconsciemment vers quelque chose qui nous ressemble. C'est une question de niveau de conscience. C'est vrai, l'élève doit, quand on est dans un niveau de conscience, on va aller chercher la diversité, la différence, peut-être pour apprendre, mais corrigez-moi si je suis dans l'erreur, pour apprendre, pour nous diversifier, pour nous enrichir. Mais inconsciemment, en fait, notre cerveau nous oriente et nos choix et notre énergie est attirée par ce qui nous ressemble. Parce que quelque part, il n'y a pas d'effort, il y a une zone de confort, il y a des similitudes. Et au fait, nous n'atteignons notre créativité ou en tout cas la zone dans notre cerveau qui nous permet d'aller vers du différent que quand on s'est libéré de l'émotion et qu'on a nettoyé, et c'est ce qui nous permet vraiment d'aller tester autre chose. Je pense qu'il y a aussi, alors après, j'aimerais bien, je parle sous ta réserve, Jihen, je pense qu'il y a aussi le niveau de conscience qui joue. Oui, ça joue beaucoup, mais je veux votre avis. Oui, pour ce que vient de dire Houda, dans ma façon de voir les choses, ce qu'elle dit inconsciemment, pour moi, c'est l'instinct. Parce que, et on a toujours cet instinct quand on est avec une personne, où on se sent bien, ou on ne se sent pas bien. Donc, peut-être que c'est un truc qui part de notre inconscient, de notre expérience ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est notre instinct qui parle. Si on est bien, OK, on se sent bien avec la personne, on peut s'ouvrir, on peut voir plein de choses avec cette personne. Mais quand on ne se sent pas bien, on est toujours prudent et on reste dans certaines limites. Justement, merci beaucoup, Fedwa, parce que je pense que c'est très intéressant tout ce qui a été dit. Je vais rebondir sur ça pour un autre aspect des conflits. C'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que exactement c'est ça qui se passe. Est-ce que vous voulez bien juste redire la partie où vous dites que quand on se sent bien avec la personne, c'est bien, sinon on est dans ses réserves. Celle-là, ça m'intéresse beaucoup. OK. Oui, c'est ce que j'ai dit. Normalement, notre instinct, c'est comme, entre guillemets, on dit ce sixième sens qui nous guide vers la bonne personne. Donc, il y a plein de fois où on est dans des situations, des gens qu'on n'a jamais connus, mais instinctivement, nous ne les aimons pas. Nous ne sommes pas
Nous ne les expliquez-vous ça? pas. C'est ça ma question. C'est pour ça que je dis coaching énergétique des conflits, ça inclut ces aspects-là. Comment l'expliquez-vous? Ben, moi, si je vais l'expliquer d'une façon plutôt religieuse. Parce que j'ai cherché à comprendre et on m'a expliqué que normalement, quand on dort, nos âmes, on le sait, ils partent chez Dieu. Donc, chez Dieu, les âmes qui sont bonnes, elles sont d'un côté où elles se rassemblent. Et celles qui sont mauvaises, elles se rassemblent. Donc, les âmes, elles se connaissent. Elles savent que celle-là, elle est mauvaise et l'autre, elle est bonne. Donc, nous, en tant qu'humains, on ne vit pas ça, mais cette âme qui est en quelque sorte notre instinct, il nous dit, voilà, il nous avise d'une certaine manière, on sent quelque chose qui cloche ou qui ne cloche pas. Un truc justement, selon votre raisonnement, du coup. Un engrenage qui n'est pas dans sa place. Donc, on ne se sent pas bien. Donc, on est vraiment sur ses gardes avec cette personne. Alors, justement, pour rebondir sur ça, moi, je vais vous donner un peu mon interprétation. Vous m'avez donné cette interprétation-là, moi, je vais vous donner une autre. Moi, j'en ai deux d'interprétations. Après, chacun prend ce qu'il veut. Première, normalement, on va dire, j'en ai plutôt trois. Une plutôt un peu en position un peu neutre. En fait, entre nous tous, en tant qu'êtres humains, nous avons des cordes, des espèces de cordes qu'on ne voit pas, mais que les clairvoyants, les personnes qui ont un troisième œil qui est ouvert, c'est-à-dire un grand instinct, eux, parfois, certaines personnes les voient. Ce sont des cordes entre nous qui sont certaines positives et certaines négatives. Et donc, quand il y a certaines personnes, finalement, qu'on ne les sent pas, même si on ne les connaît pas, c'est qu'entre nous, il y a des accords et des contrats et des cordes qui sont négatives. Et moi, ça, je l'ai déjà expérimenté dans mes classes d'énergétique, puisque, on faisait des exercices entre nous, et puis il y avait des personnes que je n'arrivais même pas à sentir, je n'arrivais même pas à m'approcher. Et puis, dès qu'on a fait l'exercice de libération des cordes, et puis, juste après, ces personnes-là, certaines, je suis vraiment en contact depuis des années, alors que si on n'avait pas du tout enlevé ces cordes-là, je n'aurais pas du tout été tentée de m'approcher, mais même pas d'un centimètre. Donc ça, c'est la première approche. C'est vraiment la version énergétique. La deuxième version énergétique… pour verser dans ton sens, Jeanne, si tu me le permets, oui. Je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée dans ma vie. J'habitais dans un immeuble, j'avais mon bureau dans un immeuble et au-dessus de moi, il y avait un avocat. Cet immeuble appartenait à la famille, donc j'avais un peu un droit de regard sur ce qui se passait dans cet immeuble. Et l'avocat s'est mis à faire des travaux sans demander l'autorisation au propriétaire. Et comme il était au-dessus de moi, j'étais directement concerné puisque j'entendais le bruit et que j'étais surtout gêné par le bruit. En fait, mon premier besoin, c'était de dire « vous faites du bruit ». Mais quand je suis monté le voir, je l'ai abordé par le côté avocat. Je dis « mais vous êtes un avocat, vous êtes un homme de loi et vous faites des travaux sans respecter la loi ». Alors, il n'a pas répondu. Il m'a regardé avec un sourire et il est venu s'installer dans mon bureau à un certain moment. Et il m'a dit, et en dehors du fait que je ne respecte pas la loi, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Bénis? Et là, il m'a complètement calmé. C'est-à-dire, j'étais très énervé, j'étais très en colère contre ce bruit qui n'arrêtait pas, qui était devenu infernal. Et avec son calme, avec le fait qu'il vienne me voir, qu'il vienne s'asseoir à mon bureau et qu'il me dise « et c'est quoi votre besoin ?» Eh bien, moi, je me rends compte qu'en fait, ce n'était pas ça qui me gênait. Ce qui me gênait, c'est uniquement que c'était le bruit, après tout. Ce n'était pas qu'il soit hors la loi. Ça le regarder avec le propriétaire. Ce n'était pas mes affaires. Mais par contre, le bruit, oui, j'ai dit, j'aimerais que tu ne fasses pas de bruit pendant que je travaille.
Et donc, il m'a dit, mais ce n'est pas possible, puisque moi, si je ne fais pas de bruit, je ne peux pas avancer les travaux. Je dis, alors, choisis un moment où tu me dis quand est-ce que tu vas faire le bruit, comme ça, on se met d'accord. Et à ce moment-là, moi, je quitte le bureau pendant que toi, tu fais du bruit dans le tien. Donc, on est finalement arrivé à un accord. Et à partir de ce jour-là… Vous avez trouvé un terrain d'entente. Alors, non, mais à partir de ce jour-là, ce gars-là que je voyais avec un œil, comme disait Fedwa, complètement à l'opposé de ce que je pouvais être, est devenu un ami. C'est ça l'anecdote que je voulais raconter, c'est que d'une vision qu'il était à l'opposé de moi et à l'opposé de mes valeurs et à l'opposé du respect de ce que moi je respecte, eh bien, à partir du moment où on a échangé dans le calme, sans, je dirais, la pollution des émotions qui pouvaient gêner notre relation, eh bien, s'est installée une amitié. Et on est devenus d'excellents copains à la suite de cet événement. Comme quoi, le conflit peut générer aussi autre chose dans la vie. Oui, en même temps, on regarde beaucoup dans les films, dans les séries pour enfants, là, comment est-ce que beaucoup d'amitiés de garçons naissent dans le conflit? Ah oui. Et même dans les couples. Moi, je connais beaucoup d'histoires où quelqu'un a tamponné la voiture d'une femme et puis à l'issue du constat, ben, ils se sont mariés. Ah oui, pas étonnant. ومع العسر يسرا. مع العسر يسرا. ايوا كل واحد chacun a sa façon de كل واحد وطريقة التعارف ديالو. Alors, عجبهم la manière de résoudre le conflit. Et s'ils ont aimé la manière de résoudre le conflit, ils se sont dit, alors on est capable de vivre ensemble. On a les mêmes valeurs. C'est positif. Donc, alors, il y a Fedwa qui veut intervenir. Bien sûr. Alors, je m'excuse, Sibnis. Ce que vous avez dit, c'est un conflit qui existe déjà. Moi, j'ai parlé d'autre chose. J'ai parlé de… غادي نعطيها لك بالعربية ديالنا. كاين ملي تدخل لشي بلاصة ولا كتلاقى مع شي حد ما كتعرفو ما كيعرفك. انت راه او موان راه عارفو كاين سي ان افوكا عندك فوق منك وداير ان بروبليم. مي هذا ما تتعرفو ما كتعرفك. بعض المرات كتكونوا هكايا غاديين على المرجان باركين كتقداو ولا في شي حانوت وقفتي ما كتحسوا ما كتحملوش شي ديك القضيه ديال بنادم حداك ما حاملوش علاش شي حاجه فك كتنفر منه. يعني بنادم ما عندكش حتى علاقه به. Ça ce n'est même pas un conflit. Ça c'est un truc qui est intrinsèque, c'est un truc de notre instinct. Non pas un truc, un conflit. C'est comme elle a dit, il est génétique, il est énergétique, c'est ça. J'ai dit génétique. C'est pour ça que j'ai parlé à Fedwa. Ok. Fedwa, c'est pour ça que je parlais du fait d'enlever les accords négatifs et d'enlever les cordes négatives entre les personnes. Là, quand on fait ça, ça s'atténue et parfois, la plupart du temps aussi, ça s'enlève. هذه من جهة où j'aimerais répondre à Fedwa puisque elle situe exactement dans quel contexte est-ce qu'elle a ce ressenti négatif vis-à-vis de la personne, d'une personne qu'elle ne connaît pas. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Elle parle d'instinct. Par instinct, elle ne le ressent pas. Eh bien, énergétiquement, je peux comprendre que je ne puisse pas considérer une personne à côté de moi comme une personne avec laquelle je peux communiquer ou que je peux avoir une chance de m'entendre sur quoi que ce soit, alors même que je ne lui ai jamais parlé et alors même que je ne l'ai jamais vu. D'accord? Donc, ça peut se concevoir. C'est comme les planètes qui se repoussent les unes les autres, elles ne sont jamais appelées à se rencontrer. Eh bien, ça peut exister. Leur énergie fait qu'elles sont en opposition l'une de l'autre. Pour quelle raison, on ne le sait pas. On ne va même pas chercher à le savoir. Le fait est que cette personne-là, je ne la sens pas. Eh bien, ça peut se concevoir. Je n'ai pas de souci à le concevoir. Par contre, si ma croyance est de dire
je n'arriverai jamais à m'entendre avec cette personne. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Si ma croyance est, et si j'essayais une autre stratégie pour m'entendre avec cette personne, eh bien, je peux vous dire, à feu doigt, qu'il existe une probabilité que vous puissiez vous entendre avec elle à partir de la croyance que vous pouvez vous entendre avec elle. Et je m'arrête là. Alors, je peux répondre à cette... Je m'excuse, Madame Jihan. Je vais vous répondre et vous dire une situation, pas une seule, plein de situations qui me sont arrivées. Des gens... situation concrète. Concrète. Une situation concrète. Des gens avec lesquels j'ai étudié. Yeah. Donc, au début, je ne les connaissais pas. Mais au début, quand on rentre en classe, il y a des gens où je me sentais normal, des gens avec lesquels je me sentais bien, des gens instinctivement, je ne les connaissais même pas, on ne m'en a même pas parlé. Parce qu'il y a toujours les on-dit. Je ne les connaissais même pas. Et au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait, ces gens-là, il faut faire attention. Ce que j'ai toujours fait, c'est aller à l'encontre de cette petite voix. Sauf que, toujours, je me retrouve, je me retrouve, how can I say it? You can say, just say it in English. Just say it in English, I'm going to translate it. راه مشات في كاع اللغات هذه هي المصيبه. ماشي مشكله غير كل شيء مقبول كل شيء انا كنقر شتي ديك تلقى راسي مضروره منهم يعني داك لا بتيت فوا الا دي ان تروك اللي انا مشيت يعني جي في كوم تو ا دي ديك لا كرويونس ديال نو je les connais pas ce n'est pas bien d'aller sur la première impression. فدوى سمحي لي غنقطعك سمحي لي غنقطعك هذا راه ملي تنفهم الهضره صافي تنفهمها. شوفي هذيك لا سوليسيون انرجيتيك ديال هادي هي سي سامبل ملي تتحسي بانه هذيك لا بيرسون غديري داكشي tu fais des demandes de pardon entre l'inconscient et l'autre inconscient et ça enlève هذيك la pensée parce que ça vient de possiblement كانت شي حاجه entre vos ancêtres et donc si تجي تتريكل شي خطرات dans certaines générations plus tard. Donc effectivement il y a des leçons qui doivent être apprises. C'est pas quelque chose de négatif tout ce qui a été vécu entre vous, c'est aussi un apprentissage. Et l'une des choses qui est la plus intéressante, c'est que quand toi tu envoies des énergies positives à l'autre, ça le pousse lui à être le meilleur de lui-même et à enlever avec l'accord inconscient qu'il peut y avoir entre vous d'apprentissage de la négativité de certains événements, de certaines expériences. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'essaie de dire, mais voilà. Oui, j'ai compris. يعني تتحيد من قبل ما تدير لها الكوتشينغ انرجيتيك دو كونفلي من يلا انت تتحسي بهذيك ليموسيون صافي تحيدي هذاك الشيء ان لانكونسيون. انا j'ai fait tellement de coaching énergétique des conflits entre les gens في les entreprises, ها les licenciements, ها les harcèlements, ها l'esclavagisme moderne. La personne تتقلب la personne qui veut faire des choses négatives à l'autre تتبدل. Et bien tout simplement parce que tu as avec l'accord inconscient qu'il y a entre vous. Et donc finalement, tu vas que dans quelque chose de beaucoup plus neutre. Jihan, il y a Si Mohamed qui partage avec nous sur le chat. Bonjour Jihan, vous savez très bien que nous possédons des corps énergétiques qui ressentent et reçoivent toute information autour de nous. Et selon nos capteurs énergétiques, nous prenons parfois certaines informations comme menaces et notre système réagit. Alors, si on est doté d'un système pacifique et de bienveillance, on utilise l'énergie du cœur qui transmet l'énergie de colère et de conflit, ainsi se passe. Je vais répondre à Si Mohamed d'ailleurs par quelque chose de très très intéressant. Anna, par exemple, les coachings énergétiques que je fais, en tout cas en séance de groupe que j'ai fait jusque-là, l'une des premières des choses qu'on fait, c'est que quand on commence la séance, on fait avec l'exercice de monter la fréquence vibratoire, passer de la honte jusqu'à l'amour.
on monte au maximum vers la fréquence vibratoire. Tout simplement parce que quand on monte sa fréquence vibratoire, on réagit, on perçoit les choses d'une façon beaucoup plus positive que quand on est dans la même fréquence vibratoire de négativité. Quand on est fait avec les fréquences vibratoires de négativité, si vous voulez, je peux vous repartager un peu mon écran qui est très intéressant. Je le repartage, voilà. Donc, en gros, quand on est dans une énergie négative de honte, de culpabilité, d'apathie et de chagrin, moi, les émotions négatives, orgueil, qui est une fréquence vibratoire de 175. Quand on est fait les fréquences vibratoires, qu'est-ce qu'il y a? On est automatiquement, lors d'un conflit, affecté par une blessure. Une blessure de notre enfance, une blessure de quelque chose qui nous est arrivé. Yani, ça résonne avec quelque chose qui nous est déjà arrivé avant. Donc, forcément, on ne réagit pas objectivement. On réagit par la douleur, par le trauma. On peut réagir aussi au quart de tour, automatiquement. Par contre, quand je monte ma fréquence vibratoire jusqu'en haut, je commence un peu à percevoir les choses autrement et je n'y vais pas par le mode d'elle, je réagis par la blessure. Et parfois, la personne, elle est juste le reflet de quelque chose que d'autres personnes nous reflètent. C'est-à-dire que je suis... mais en fait c'est pas avec la personne اللي انا ما تنتحامش معها ما تتحامش معها هذاك le comportement et beaucoup de personnes dans mon environnement ont ce comportement donc j'ai un apprentissage avec هذيك la personne هذوك les personnes كاملين à travers ma perception ديال هذاك le comportement. Tout à fait, c'est-à-dire quelque part notre position méta va séparer la personne du comportement qu'elle a. C'est-à-dire qu'il va traiter le comportement, mais ne pas l'associer forcément à la personne. C'est-à-dire la position méta va faire la séparation. Même si le comportement est porté par la personne, et on va dire, bon, la personne qui a ce comportement est une personne. Mais le comportement, je ne suis pas d'accord avec ce comportement. D'ailleurs, c'est enseigné dans la gestion de conflit, séparer les personnes du problème. Séparer les personnes du problème, c'est-à-dire ne pas généraliser un jugement à partir du comportement de la personne. Parce que cette personne n'est pas que ce comportement-là que tu es en train de voir à l'instant T donné. Elle est aussi d'autres comportements que tu n'as pas vus et que tu ignores, et c'est ça ce qu'elle est, cette personne. Donc, tu ne peux pas juger cette personne à partir de ce que tu vois à l'instant T. Et justement, pour compléter sur ça, et c'est très, très difficile, la plupart du temps, même nous, quand on vit des conflits, par exemple, moi, à chaque fois que j'anime un programme des conflits, un programme sur la codépendance, je me retrouve avec les mêmes situations et c'est à moi de travailler sur moi, en plus de ce que moi je donne aux autres. Donc, c'est ça aussi le message de... Et si tu permets, Jihan, je reviens à ce que vient de dire Youssef, le comportement et la personne. C'est très important aussi pour les parents, pour les éducateurs, de bien le mentionner avec les enfants, en commençant par le bas âge, parce que souvent, les parents, ils sont par exemple fâchés du comportement de l'enfant, mais c'est très important de bien l'exprimer pour l'enfant et lui dire « je n'ai pas aimé ce que tu as fait ». Parce que l'enfant a souvent tendance à comprendre que le parent ne l'aime pas lui-même en tant que personne. Oui, exact. Donc, exprimer notre amour inconditionnel à nos enfants. Donc, moi, je t'aime, c'est je t'aime, ça reste invariable. Mais le comportement que tu as fait, c'est très important. Comme ça, on apprend à l'enfant implicitement la gestion de je ne suis pas OK. Voilà, je ne suis pas OK avec ton comportement, mais je t'aime. Oui, voilà. En tant qu'enfant, tu es mon enfant, je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec ton comportement. Alors je vais compléter ce que vous venez. Je vais juste vous rappeler aussi quelque chose de... Enfin, je vais compléter, pardon, sur ce que vous étiez en train de dire. C'est que des fois, en fait, la personne, il y a un comportement miroir. C'est-à-dire que dans le conflit que j'ai avec cette personne-là, c'est qu'elle a un comportement que moi j'avais avant, que je ne supporte pas en moi, ou je ne supportais pas en moi, ou elle a un comportement que je ne me permets pas d'avoir, donc je le juge. Donc, c'est aussi ces aspects-là de finalement, l'autre est le miroir de soi-même, même si on déteste finalement avoir ce miroir-là et avoir à affronter ça.
Mais en même temps, eh ben, c'est aussi quelque chose d'important aussi à se poser la bonne question, qui est qu'est-ce qui me dérange autant dans cette personne-là? Est-ce que c'est parce que je juge moi-même et par rapport à travers cette personne-là? Ça d'une part. Je vais répondre aussi. Pardon, tu juste à voulais dire quelque Jihan chose? Il oui, y a juste un pour nommer. partage de Jihan sur le chat. Oui, c'est pour Jihan ça que je voulais y répondre. Rachidi. Là, avant, D'accord, c'est je vais te Mohamed. lire. D'abord, Mohamed. Dial Mohamed d'abord, c'est lui qui a écrit le premier. Ah, ok, en haut, oui, oui. Alors, Mohamed me dit, il y a lui aussi savoir qu'il y a des parasites énergétiques qui vivent Et il autour. a écrit quelque chose d'encore plus haut, sur les mêmes thématiques. Non, pas vraiment. Ok, Il y a d'accord. Jihan qui vous dit bonsoir. Des fois, juste le prénom d'une personne nous rappelle un bon ou un mauvais souvenir et on se met à aimer ou à détester ce prénom, ou alors une odeur qui nous rappelle inconsciemment un bon ou un mauvais vécu. Il y a Si Mohamed qui complète, qui vivent autour de nous et qui se nourrissent aux énergies et vibrations que nous dégageons. Très bien. Donc, alors, en fait, moi, je vais, par rapport à ce que tu dis, c'est Mohamed, il y a un médium brésilien qui est très, très connu, Chico Xavier, magnifique. Et puis, à partir de ses écrits, ils ont même fait je crois que c'était 2 ou 3 films. Et dans ces 3 films-là, il y en a dans un où il montre comment est-ce que quand une personne décède, elle voit autour d'elle les parasites énergétiques qu'il y a autour de sa famille. Et ce que nous, on n'arrive pas à voir, voilà, puisqu'on n'a pas forcément développé notre troisième œil. Et effectivement, il y a des parasites énergétiques qui vivent autour de nous. Il y a des entités. Moi, je les fais monter en fait quand ça bloque. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés et qui sont autour de nous. Et donc, forcément, quand ils sont autour et qu'on a les mêmes émotions qu'eux, donc on est dans le même matching vibratoire, et forcément, ils nous affectent aussi. On a des apprentissages à faire avec eux et avec toutes ces émotions-là, parce qu'on est des êtres émotionnels qui sont venus apprendre dans cette expérience de la Terre. Donc, oui, il y a les parasites énergétiques qui vont vous faire baisser votre énergie et puis qui vont vous faire noyer dans tout le mental qui est en lien avec le conflit. C'est-à-dire que vous vous identifiez avec le conflit. Il y a un super livre que moi j'ai adoré, mais malheureusement dans l'application, j'y suis pas encore, mais c'est Michael, je me souviens pas encore de son nom de famille, mais si vous voulez, je peux essayer de vous le trouver. Qui montre, en fait, c'est un Américain qui a fait l'étude de notre mental, c'est-à-dire toutes ces pensées qui nous viennent et qui nous parasitent et avec lesquelles on interagit. Et lui, quand il vivait des espèces de conflits où il s'est retrouvé dans des problèmes judiciaires très importants, il prenait le temps de méditer, de pouvoir vider sa tête pour finalement ne pas avoir à s'identifier avec ses émotions et avec les événements. Donc, oui, ces parasites énergétiques existent et oui, quand on se laisse manipuler par eux et par nos propres émotions et nos propres pensées, on baisse en fréquence vibratoire et puis ils se nourrissent de nos énergies, de nos vibrations et on commence à attirer que des gens qui sont dans la négativité aussi. Donc, ça, c'est pour répondre à ce Mohamed. Après, oui, alors, Jihan, des fois, le nom d'une personne nous rappelle un mauvais souvenir. Et l'odeur, oui, nous rappelle un bon ou un mauvais souvenir. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est que on peut avoir l'impression qu'une personne, on ne l'aime pas du tout, juste parce que son prénom nous rappelle quelqu'un qui nous a fait quelque chose de pas bien. Et donc là, on peut apprendre à dissocier ça. En libérant toute cette connexion qu'on a créée inconsciemment dans notre tête. Est-ce qu'il y a des questions avant que je puisse continuer un peu juste sur peut-être d'autres parties j'ai peut-être pas de questions, mais j'ai une grille de lecture du fait que je me suis intéressé depuis quelques années à une démarche qu'on appelle le process work. Et le process work dit la chose suivante. Un conflit n'est ni bon ni mauvais. Un conflit est une information. Et qu'est-ce que je peux tirer comme information du conflit qui fasse que je reste constructif dans la relation? Qu'est-ce que je peux tirer comme information, je répète, de ce conflit qui fasse que je puisse rester constructif dans la relation?
Donc, à partir du moment où on considère qu'un conflit est une information, eh bien, on démystifie le caractère, je dirais, fractal ou de feu qui peut résider dans un conflit, pour dire que peut-être que nous avons intérêt à nous asseoir au cœur du feu pour sortir du conflit. Et que, par exemple, un conflit qui n'est pas identifié, mais qui est sous-jacent, par exemple en entreprise, tu as une relation qui est tendue entre deux collègues. Et cela vient depuis longtemps. Mais ils n'ont jamais réglé ce conflit. Ils ne l'ont jamais posé. Eh bien, un jour, il va leur éclater à la figure au moment où ils s'attendent le moins, alors que s'ils avaient évoqué les tensions que ceci peut générer entre eux et qu'ils en avaient parlé d'une manière détendue autour d'un café et de manière dissociée par rapport aux enjeux que ce conflit peut représenter, eh bien, peut-être qu'ils auraient découvert en eux d'autres richesses complémentaires qui pouvaient aller de l'avant ensemble plutôt que d'aller de l'avant en opposition. Donc, ce que je voulais dire, ben voilà, ce que je veux dire ici, c'est que si j'ai la moindre détection du signal le plus faible qui puisse exister une tension entre moi et une autre personne, je ne dois pas faire comme si cette tension n'existait pas. Au contraire, je dois l'identifier et je dois la poser à la personne avant que ce conflit n'évolue en quelque chose de beaucoup plus dommageable. Oui, c'est très intéressant. En tout cas, oui, voilà. Alors moi, je vais essayer de continuer un tout petit peu sur les autres aspects que je voulais dire, qui sont que quand émotionnellement, on a un conflit avec quelqu'un, l'endroit où on a eu le conflit, il va se remplir avec des espèces de kystes émotionnels et de kystes de pensée. Donc, à chaque fois qu'on va revenir à cet endroit même, on risque d'avoir les mêmes pensées négatives, de même type ou les mêmes émotions. C'est comme l'ancrage dont tu as parlé, Jihan, mais malheureusement, c'est plus un ancrage qui est négatif. D'où l'importance de nettoyer les endroits, on va dire le lit, les toilettes, parce qu'il y a beaucoup de rumination là-bas, la cuisine, et surtout les endroits où on s'assoit, que ce soit au travail ou également où on s'assoit d'habitude. Donc, comme ça, on enlève tout l'impact énergétique de tout ce qu'on a créé et les autres ont créé autour de nous. Il y a aussi un autre aspect qui est très, très important, qui sont les vampires énergétiques. On peut, parfois, être avec une personne et puis cette personne va nous drainer notre énergie, en ayant peut-être des pensées négatives ou en se plaignant, ou peu importe en tout cas le résultat. À la fin, nous, on est sensible après avoir discuté avec cette personne-là. On est drainé de notre énergie. Et puis, à la fin, à n'importe quelle personne qui va être énervée, on va être sensible ou on va vouloir, à un certain moment, être encore plus conflictuel avec d'autres personnes. Parfois aussi, ce qui va se passer, c'est qu'il suffit qu'on ait eu un conflit avec une personne qu'on n'a pas forcément conscientisé ou verbalisé ou juste libéré pour qu'une autre personne en paye les pots cassés. Et donc, énergétiquement, on va vouloir libérer cet excédent de colère et cet excédent d'énergie négative et on va le déverser sur une autre personne. Donc ça, c'est juste le fait de prendre conscience un peu de son énergie. Donc, on peut également créer des espèces de bulles émotionnelles et bulles autour de nous qui vont faire en sorte que les personnes ne nous affectent pas énergétiquement. Alors, là, tu m'intéresses, Jihan. Je t'intéresserai sur énormément de choses. Là, je n'ai même pas dit le quart de ce que généralement d'habitude je fais. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand tu dis créer une bulle émotionnelle, je te pose la question, comment? Tout simplement, en fait, on peut imaginer l'autre personne. On peut imaginer, en fait, qu'on crée une bulle d'une certaine couleur. Ça, je l'enseigne dans les programmes que je fais beaucoup plus en détail parce qu'il y a la protection contre les pensées et la protection contre les émotions. Et en fait, on va s'assurer en fait de créer une espèce d'œuf autour de nous qui va
pas permettre en tout cas à l'énergie de l'autre de rentrer et ça va dépendre un peu de notre cuirasse à nous énergétique. Ça dépendra de comment est-ce que nous on réagit. Il y a certains endroits où on va, enfin, la personne quand elle va essayer de nous affecter, ça va rentrer plutôt par le plexus solaire. Il y a d'autres endroits où ça va rentrer plutôt dans la tête. Donc on va essayer de faire en sorte de la protéger cette bulle qui va nous protéger en la doublant de matière virtuelle qui vont vraiment nous protéger durablement, au moins pendant une journée. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais plus ou moins c'est ça. Si. C'est très bien expliqué, rassure-toi. Merci. Ok, super. Enfin, pour moi, en tout cas. Ben, j'espère pour les autres aussi. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose qui est très intéressant, dans tout ce qui est coaching énergétique des conflits, c'est que tout simplement, voilà, comme plusieurs autres personnes l'ont dit, oui, on est un corps énergétique. Et donc, ce corps énergétique-là, quand on a les mêmes types d'énergie, d'émotions, les mêmes types de conflits qui arrivent, ça va commencer à affecter les mêmes centres d'énergie. Nos centres d'énergie, imaginons que c'est le plexus solaire ou le cœur, ça va s'affaiblir. Donc, forcément, ça va créer aussi des traumas et donc ça va forcément aggraver notre réaction émotionnelle. Et le fait de faire des actions de soins énergétiques par rapport à ces centres énergétiques-là, qui sont repérés facilement dommageables par tous ces conflits-là, ça va permettre de renforcer en tout cas notre immunité face à l'impact émotionnel de ce que l'autre provoquera en nous et de réagir positivement. Il y a aussi le fait que les conflits qu'on attire sont des conflits qui sont, comment est-ce que je vais dire ça? Ce sont des conflits qui sont répétitifs et qui font partie de nos leçons d'âme. C'est-à-dire qu'avant de venir sur Terre, on a plus ou moins décidé en tant qu'âme d'expérimenter certains types de challenges, certains types de leçons qui sont dures, peu importe, des conflits avec certaines personnes pour pouvoir les dépasser et surtout aussi pour pardonner. Et parfois, par exemple, moi, quand j'ai certaines personnes où c'est un peu compliqué, on va aller, par exemple, se connecter à un chakra qui est supérieur et qui est celui de la connexion avec l'âme. Et puis la personne, elle va écrire quelle est la leçon qui se cache derrière. On va faire une hypnose pour dire quel est l'apprentissage qu'il y a derrière. Et donc, avec ça, la personne, elle peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle vit cette situation-là. La plupart des conflits aussi qu'on vit, ce sont aussi des apprentissages pour apprendre à dire non, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à se mettre en premier, etc., etc., etc. Donc, il suffit parfois de capter la leçon. Et cette leçon, comme je crois que c'était toi, Youssef, qui l'a dit tout à l'heure, des fois, ça se répète avec plusieurs personnes différentes, dans les mêmes contextes ou dans des contextes différents. Et ça se répète jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est à nous de changer certaines choses et certaines situations. Alors, je donnerais peut-être juste l'exemple d'une dame, c'était dans les journaux, hein, je crois que il y a certaines années, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, puisque c'était quelqu'un qui travaillait dans une entreprise ici à Casa. Et puis, à un certain moment, il y a eu une espèce d'harcèlement dans son travail par son chef, et donc elle dégage de là, quoi, et puis elle s'en va à Meknès. Et qui sera le nouveau PDG de la boîte où elle va être à Meknès? C'est le même monsieur. Donc, tant qu'elle n'a pas réglé le truc avec lui, voilà quoi, la situation revient. Moi, j'en connais plein. J'en connais aussi une autre personne que je connais qui est un de mes amis. C'était pareil, en fait, il avait un conflit avec une fille. Et puis, il faisait des études dans une autre vie. Et elle a choisi carrément d'aller chercher la même formation que lui, la même promotion que lui pour être avec lui. Alors que lui, il ne voulait même pas entendre parler d'elle. Après, d'un coup, il décide de revenir dans la même ville où il était, sa ville de naissance. Et bien évidemment, qui bosse dans le même hôpital? La nana, la même nana. Donc après, il a été chercher pourquoi est-ce qu'il a tiré cette situation-là, etc. Donc voilà, pour régler ce qu'il avait réglé et puis surtout dépasser un peu les choses qui font que cette situation-là n'arrêtait pas de revenir dans sa vie. Il y a aussi quelque chose de très, très intéressant aussi qui est l'astrologie. Moi, je l'utilise énormément. Par exemple, quand moi j'ai un conflit, je vais tout de suite aller chercher dans mon astrologie qu'est-ce qui se passe, quelle est la leçon qui se cache derrière, quels sont les apprentissages. Et ça me permet parfois de réagir d'une certaine façon ou parfois de ne même pas réagir.
Et je me rends compte la plupart du temps, et ben justement quand je fais ça, que ça me permet vraiment de conscientiser ce qu'il y a à faire ou ne pas faire. Et surtout, quand je ne le fais pas, je comprends pourquoi. Je peux avoir interprété les choses à chaud d'une certaine façon. Et quand avoir regardé mon astrologie et ça me dit non, mais juste ferme-la et reste dans ton coin et puis va vaquer à tes occupations. Et quelques jours plus tard, après que la situation a été désamorcée, de comprendre que la personne n'était même pas dans le mood d'avoir ce genre de conversation et que ça aurait encore plus aggravé les choses. Donc, juste pour vous donner un peu tous ces aspects-là, il y a aussi toutes les répétitions transgénérationnelles et dans la même lignée, et surtout les mêmes frères et sœurs qui ont les mêmes disputes, les mêmes types de conflits. Est-ce que... Voilà, il y a tous ces aspects-là qu'il est important en tout cas de pouvoir conscientiser, quoi. On est beaucoup plus dans l'inconscient que dans le conscient. Quand on fait du coaching, c'est franchement beaucoup plus dans l'inconscient qu'on agit d'abord. Par exemple, moi, quand je fais des programmes de coaching énergétique des conflits, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va vérifier s'il n'y a pas des accords inconscients entre les personnes. Ça peut être des accords de soumission, des accords d'obéissance, de servitude. Ça peut être parfois même d'esclavage. Des vœux de silence, donc la personne ne se permet pas de dire à la personne ce qu'elle pense. Et puis avec ça, on enlève, quoi. Et puis la personne, elle peut se permettre enfin de parler. Il y a aussi le fait que quand moi j'envoie une énergie négative à quelqu'un, je suis en train de lui envoyer aussi des objets énergétiques. Ça peut être des flèches, ça peut être je sais pas, ça peut être des formes de flèches ou des objets qu'on va envoyer à l'autre. Et donc, la personne, elle peut sentir des fois, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'avait poignardé dans le dos. C'est normalement un vrai objet énergétique que vous retrouvez dans votre corps énergétique et qu'on libère. Et une fois qu'on l'a libéré, la personne se sent beaucoup plus à l'aise. Et il y a aussi un aspect aussi que je n'ai pas forcément mentionné. Par exemple, moi, ce que je fais dans les programmes que je propose de coaching énergétique des conflits, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher les maladies que la personne a. Et à travers les maladies, on a un dictionnaire qui reprend toute la partie émotionnelle et mentale de chaque événement, de chaque cause de ces maladies-là. Et ça nous permet de retrouver les événements répétitifs, conflictuels que la personne vit et qu'elle n'avait pas forcément conscientisé et qui permettent de pouvoir réagir autrement et pour éviter finalement que ça dégénère en conflit et ça dégénère après en symptômes psychosomatiques dans le corps, puisque le corps, quand on ne réagit pas verbalement, c'est lui qui prend. Il y a tellement d'autres choses à dire après, mais je ne sais pas, j'essaie. Moi, j'ai une question, si tu permets, Jihan. Oui, dis-moi. Alors moi, ma question, par exemple, est-ce qu'il y a des techniques ou des exercices que tu peux nous proposer, qu'on peut, par exemple, faire nous-mêmes dans la vie quotidienne pour être soulagé ou pour au moins tout ce qui est conflit dans le corps et est-ce qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire au quotidien. Et c'est quoi, tu veux, c'est pour réduire les conflits, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est toujours dans le même objectif. Ce qui peut être fait pour réduire les conflits. Ce qui peut être fait pour réduire les conflits, c'est d'abord, au quotidien comme ça, faire le bonhomme à allumettes. Ça se trouve juste sur Internet, c'est très facile. Je vais juste vous l'écrire, bonhomme à allumettes de Jacques Martel. Jacques Martel. Et en fait, avec ça, tu coupes énergétiquement avec les personnes avec lesquelles tu as un conflit. Moi, je dirais que, d'un point de vue de coaching, la première question que je demanderais à la personne de se poser, c'est la suivante, c'est est-ce que cette situation est répétitive dans votre vie? Est-ce que ça se répète avec cette même personne-là? Est-ce que ça se répète avec d'autres personnes? Pour savoir si la situation se répète avec plusieurs personnes en même temps et dans plusieurs domaines de vie, c'est-à-dire à la fois dans la vie perso, la vie pro, amitié, tout ça,
eh ben, ça veut dire que la personne a quelque chose vraiment à changer en elle. C'est ça, elle a à se poser la question, qu'est-ce que j'ai à changer en moi? Et puis, qu'est-ce qu'elle peut faire, la personne, pour éviter les conflits? Ben, tout simplement monter sa fréquence vibratoire, être dans l'amour et la joie, même si c'est un peu difficile parfois dans certaines situations. Faire des nettoyages énergétiques avec la sauge pour se nettoyer énergétiquement de ses émotions. Déjà, commencer avec ça et puis faire les bonhommes allumés. C'est déjà un bon début. Il y a plein d'autres choses, en fait. Franchement, comme je vous ai dit, là, je vous ai juste dit le quart de ce qu'on fait, hein, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais déjà, commencer par ça, c'est déjà vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Y a-t-il des questions? Merci. Merci, Jeanne. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Ma chère Hanan, tu veux prendre la parole? Non, pour moi, j'ai rien à ajouter. J'avais juste la question. Donc, chers participants, si vous avez un partage ou une question, donc n'hésitez pas. Non, voilà, s'il n'y a pas de questions, ben voilà. C'est clair. Ben, merci en tout cas d'être là et puis surtout d'avoir assisté à ce live et d'avoir participé. Merci à toi, Jihan. Je vois qu'il y a Fedwa qui a levé la main. Oui, Fedwa, tu veux prendre la parole? Oui, et juste une petite question que j'avais écrite sur le chat quand Jihan parlait des parasites énergétiques. Et j'ai posé, est-ce qu'elle parlait des âmes en peine? Parce que la façon dont elle a expliqué, euh, ça m'a rappelé les films où les âmes en peine avec Profiler et tout, les médiums qui passent. Donc, est-ce que c'est ça dont elle parle? Il n'y a pas que, il y a pas, il y a pas que, il y a pas que les âmes en peine. Il y a aussi des vrais parasites énergétiques qui tournent autour. En fait, voilà, quand on n'est pas les seuls dans cette planète, hein, il y a d'autres, voilà, il y a des parasites un peu invisibles qui existent. Il y a des parasites aussi, voilà, enfin, il y a aussi en fait le fait que quand on pense beaucoup à certaines choses négatives, ben, ça s'ancre et puis ça prend vie. Et ça devient des formes de kystes, mais qui sont un peu vivants, qui interagissent aussi avec nous. Il y a, enfin, voilà, il y a des espèces d'entités, mais pas que humaines, enfin, d'autres choses qui sont reliées à nous. Donc voilà, il y a plein de parasitages qui existent en tout cas en plus. Et puis c'est pour ça que même si c'est un peu dur parfois dans la réalité de monter sa fréquence vibratoire et d'être dans la joie et l'amour et la paix, ça aide beaucoup à ne pas euh, que ces parasitages finalement s'accrochent à nous parce que la plupart du temps, ils s'accrochent vraiment à nous. Ok, merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, écoutez, si vous n'avez pas de partage à ajouter ou de questions, donc je pense que ce qu'on va faire juste, c'est que si les personnes qui veulent peut-être juste dire qu'est-ce que cette conférence leur a apporté, peut-être, et puis après on fait quoi. Oui, oui, donc vous partez avec quoi après cet atelier? Personnellement, une nouveauté, que les âmes en peine existent. Parce que les autres entités, oui, on les connaît. À travers le Coran, on les connaît. Mais les âmes en peine, à travers le Coran, ça n'existe pas. Mais c'est nouveau pour moi. Ça, c'est très nouveau pour moi. Ok, merci à toi, Fedor. Moi, j'ai eu beaucoup de coaching où voilà quoi, c'était, il y avait des conflits aussi en lien avec ça, quoi, des âmes en peine. Puis dès que c'était libéré, voilà quoi, ça allait mieux. Pas étonnant. Ça peut être juste comme on dit, un deuil non encore. Non, ça peut être vraiment des âmes en peine.
c'est pour ça que je disais que pour la plupart du temps aussi, il y a aussi d'autres réalités qui existent. Il y a des âmes qui sont décédées et puis qui restent collées à côté de certaines âmes et qui les empêchent, par exemple, de vivre ou qui leur créent des conflits avec les personnes qui sont, voilà, qu'ils rencontrent, avec lesquelles ils sont. Et donc, parfois, agir juste au niveau de ces âmes en peine et pouvoir les libérer et faire les pardons nécessaires, et ben, ça aide. Ça peut être des ancêtres. Enfin, il y en a un qui a causé un tort à un autre. Et puis, ils ne sont pas montés au ciel. Et puis, voilà quoi, transgénérationnellement, il est là et il impacte les générations futures ou certaines par vengeance, parce que voilà quoi, ils ne sont pas malheureusement à cet état de conscience. Et parfois, le fait de libérer cette âme et de la faire monter, c'est ce que je fais d'habitude. Eh ben, ça aide. Et puis la personne, elle se sent plus libérée. Et puis l'âme, elle est plus libérée. Et puis le conflit, voilà, il est beaucoup moins impacté par ça et puis plutôt par d'autres choses. Mais c'est toujours révélateur. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on est victime ou autre. C'est toujours des accords inconscients d'apprentissage. On apprend tous d'un conflit. Merci. Merci à toi. Jeanne, je te remercie pour la richesse de ce que tu nous as apporté. Je remercie également Hanan et tout le monde pour la qualité de tous ces échanges. Et j'espère à une prochaine, Inch'Allah. Merci également, à une prochaine, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être nous dire par quoi ils sont ressortis avant qu'on arrête? Bon, voilà. Écoutez, pour moi, ça a été un vrai plaisir. Oui, je t'écoute, Hanan. Personnellement, je pars avec beaucoup de gratitude et beaucoup de joie aussi. À chaque fois, après chaque atelier, je suis très contente que de la générosité des intervenants et contente pour les gens qui à chaque fois apprennent de nouvelles choses. Merci, mille merci Jihan, un bouquet de remerciements de ma part et joyeuse fête des femmes à toi, à moi et à toutes les femmes. Et merci aux hommes aussi qui nous soutiennent et qui sont avec nous, nos frères, nos amis. Merci beaucoup. Merci Youssef, merci Fedwa, Jihan et l'autre Jihan Rachidi. Merci à toutes les personnes que je ne peux pas citer. Merci pour la richesse des échanges. Vraiment, c'était apprenant et enrichissant. Et bien sûr, à très bientôt, Inch'Allah, dans une nouvelle thématique, un nouvel atelier avec, Inch'Allah, un nouvel intervenant de qualité, bien sûr, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jihan. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là. Je vous souhaite une très belle soirée et Ramadan Karim Moubarak, Inch'Allah. غادي يكون عندنا notre atelier قبل من رمضان مع السي محمد الرفادي. Donc, Inch'Allah, bi'idnillah. Merci beaucoup, Jihan. Tu as un mot à nous dire, Jihan? Tu pars avec quoi, toi? Oui, moi, je pars avec de très, très belles personnes. Voilà, très, très belles personnes. Merci beaucoup aux très, très belles personnes qui vont assister avec nous aujourd'hui. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt, Inch'Allah.